Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 66 centimes 82, légèrement en hausse de 1,2% depuis 24 heures. Et sinon, il n'y a rien à signaler par rapport au marché, c'est très tranquille, 0,8% seulement pour la capitalisation du marché. Alors, avant de commencer les nouvelles, juste vous signaler que j'ai une chaîne qui s'appelle CryptoAli Podcast, s'il y en a qui s'intéressent. J'essaie de mettre le plus possible des nouvelles une fois par jour, là, quand j'ai le temps. Alors, c'est sur des sujets en particulier, un épisode, seulement un sujet. OK, allez vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a juste 130 abonnés. Alors, commande, aidez-moi un peu à avoir plus de monde si vous appréciez qu'est-ce que je fais. Alors, on va voir ici Fiat League 66, 62, 1.46. Rien de spécial, comme j'ai dit. C'est très tranquille. Les grands gagnants, Steam, Stan, Mana, One Inch, Cake, Sushi. Tous des beaux noms de projets de DeFi, là. Okay. Alors, une belle montée, une descente, il n'y a rien, puis là, ça revient au point de départ, là. Alors, il n'y a rien de spécial sur le prix. Investissez dans le protocole, qu'est-ce que vous connaissez, la compagnie Ripple, qu'est-ce qu'ils ont construit depuis des années. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir confiance en un projet. Je sais qu'il y a du monde qui sont plus anciens que moi dans la crypto. Moi, ça fait juste une année que je suis là-dedans, puis qui sont payés des prix plus chers que présentement. Et en plus, aussi, si on n'est pas au courant de qu'est-ce qui se passe avec Ripple, puis qu'on fait juste s'intéresser au prix, c'est sûr, c'est démoralisant. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, ça m'arrive d'être démoralisé. Mais le prix n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'ils sont en train de construire. Faites vos recherches sur Ripple. Je peux pas vous montrer à chaque vidéo pourquoi que moi j'ai décidé d'investir dans Ripple, pourquoi que XRP j'ai confiance, pourquoi que ça va être dans les 4 chiffres plus tard. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que j'ai extrêmement confiance. Et je sais que vous avez quand même une part de recherche que vous devez faire là pour arriver à des conclusions comme moi pour un XRP dans les 4 chiffres d'ici 5 à 10 ans. Dans ma tête à moi, XRP, c'est 1000 à 10 000 $. Il y en a qui vont encore écrire des sales commentaires. Ça ne me dérange pas, écrivez. Mais je veux dire, c'est un projet qui vaut la peine d'être étudié. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, allez voir XRP. Jamais que je dis ça de ma vie, mais allez voir XRP. C'est le meilleur projet de tous les temps de la crypto. Présentement, on voit, regardez ça, beaucoup d'échanges en Europe. Okay, on voit le plus ça va vite et que c'est des petites pastilles, plus il y a de l'argent qui est injecté sur les marchés. Là. Ça, c'est de la fiat monnaie. Ça, c'est des States, puis ici, c'est l'Asie du Sud. Alors, il y a beaucoup d'argent, regardez ça qui rentre présentement. Transaction de 224 000 XRP ici, là, qu'on voit un gros volume. Okay? Ceux qui ne savent pas c'est quoi, fiatleague.com et vous choisissez la crypto qui vous intéresse. Alors, on commence. 195,5 millions de XRP transférés par 3 échanges majeurs, tandis qu'XRP continue de s'échanger, qu'on a vu à 66 centimes. On peut voir ici qu'au cours des 16 dernières heures, près de 200 millions d'XRP ont été transférés sur des plateformes d'échange selon Wells Alert, dont 109 millions d'XRP ici, quasiment 110 là, pour l'équivalent de 75 millions de dollars de inconnu à inconnu. Sinon, on peut voir ici de inconnu à Polynex. OK. C'est inconnu à Polynex, un autre 28 millions. Et encore une autre fois, Polynex, un autre 28 millions. Alors, 28 millions, 28 millions, 28 millions, Polynex. OK. Beaucoup d'échanges qui se loadent en XRP. On peut voir que 3 échanges numériques ont été impliqués dans ces transferts. La plus grande réserve XRP a été déplacée par Bybit, okay, vers Binance. Eux me contactent beaucoup là, pour que je fasse des affaires avec là, Bybit. Okay. Ils veulent que je promouvoie leur site. Vu que c'est en anglais, puis que c'est un exchange, puis que c'est surtout pour des contrats futurs, puis du leverage, effet de levier, là, je veux pas que les gens aillent perdre leur argent à miser plus cher que qu'est-ce qu'ils devraient. Là. Alors, j'ai pas embarqué dans un projet comme ça qui juste pour embarquer. Okay? Après ça, les autres, c'est Polynex, comme vous avez vu. Bon. SEC versus Ripple. Une petite mise à jour ici pour vous dire que le 31 août, il va y avoir, il y a eu en quoi que ça a été accepté. N'oubliez pas que le juge a accepté le 60 jours de délai supplémentaire pour que la SEC ait plus de temps pour les découvertes. Et oui, extension of time to complete discovery. Et oui, la juge a donné 60 jours de plus. Si ils ne le savent pas, là, vous êtes au courant. Okay? La nouvelle date pas d'hier, là, mais je l'avais pas spécifié et je tenais à vous le dire. Et sinon, la prochaine date, ça va être quoi? À retenir dans qu'est-ce qui est important, okay? À part le 31 août, c'est le 15 octobre, qui est la deadline
pour la fin des découvertes. Alors, le 15 octobre, là, c'est là que on devrait commencer à s'intéresser beaucoup à ce qui se passe avec la SEC XRP. Okay? Alors, 31 août, date importante, prochaine date, 15 octobre. Merci à Astedas, qui est allé suivre ce mec-là sur Twitter. C'est un infographiste, fait des choses vraiment formidables par rapport tout spécifiquement à Ripple. Revol demande 70 millions de dollars de Bitcoin après une attaque de ransomware. Ça continue encore les attaques. C'est un groupe russe. Puis c'était les pipelines l'autre jour, l'industrie bovine voilà 2 semaines. Alors, ils continuent de faire du dommage. Alors, les pirates de Colonial Pipeline sont de retour, qui exigent maintenant une rançon de Bitcoin de 70 millions de dollars pour mettre fin à une attaque qui a touché des centaines d'entreprises dans le monde. Sérieux, ils commencent à faire beaucoup de jaser d'eux autres, là, avec tout qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et le pire, c'est que les gens, ils paient les rançons parce que ça a beaucoup d'impact sur, comme par exemple, ici, en Suède, ils ont attaqué un magasin qui s'appelle les supermarchés Coop, puis ça l'a attaqué 500 magasins en Suède et ils étaient plus capables d'opérer, là, c'était paralysé. Et ils disent que en payant la rançon par après, ils envoient un kit pour désinstaller genre le gel de leur site, là, si on peut dire, là, de leur système de fonctionnement. Alors ouais, vous payez pour avoir un kit de désinstallation de la part d'eux. Alors, ça c'est spécial, merci là. J'espère que ça va être réglé. Russie, qui sont très intenses par rapport aux rançons présentement. Le lancement des métaux précieux tokenisés à Elrond via Horus. Elrond, c'est un excellent projet que j'ai pas embarqué, que j'ai eu la chance à plusieurs fois puis que j'ai hésité. Finalement, j'aperçois que c'était la bonne affaire à faire d'embarquer, mais j'ai pas fait. Alors, Elrond conclut un partenariat avec la société FinTech basée au Royaume-Uni, Horus, pour faciliter la tokenisation de l'argent, de l'or et du platine à l'aide de la technologie blockchain. Je vous l'ai dit, je le redis encore, tout va être tokenisé. Tout. Tout peut l'être. N'importe quoi. OK? N'importe quoi peut être tokenisé sur la blockchain. Elrond abrite la technologie blockchain à l'échelle d'Internet conçue pour améliorer la vitesse d'exécution et le débit des transactions de jetons. La plateforme utilise l'algorithme de Secure Proof of Stake, SPS, et le mécanisme avancé Adaptative State Sharding pour permettre une évolutivité linéaire avec un mécanisme de consensus rapide, sécure et efficace. OK? Discussion par rapport à la crypto-monnaie pour les Yankees de New York, équipe de baseball des ligues majeures aux États-Unis. Alors, eux sont en train d'attirer encore plus l'attention parce qu'ils vont offrir la crypto-monnaie. Et ça veut dire que les équipes de sport comme eux vont suivre dans le baseball, dans le basket et tout. C'est encore une autre fois un signe que la mass adoption, qu'on appelle l'adoption de masse, va arriver. C'est juste une question de temps, il faut être patient. Les non-patients, ils vendent leur XRP et leurs autres cryptos et regretteront plus tard. Coinbase qui se prépare à embaucher des centaines d'ingénieurs en Inde. Regardez bien qu'est-ce qu'ils font. Ils vont donner 1000 $ en crypto pour recruter des nouveaux ingénieurs débutants. Alors, pour les inciter à travailler pour eux, ils donnent 1000 $ en crypto. OK, je voulais vous faire part de ça. Juste parce qu'ils cherchent des ingénieurs là-bas. Puis je sais que là-bas, ils sont plutôt doués. Les hindous là-bas, vraiment, sont très, très, très forts là, côté tout ce qui est ingénierie, informatique. Puis pour pas cher, c'est sûr que Coinbase vont réussir à mettre la main sur bien du monde qui veut travailler pour Coinbase. Là. Alors, 1000 $ en crypto pour eux autres, ça représente une coquette somme. Miami Swim Week avec Pack Protocol, juste pour vous dire qu'ils sont commanditaires du Miami Swim Week. Si vous n'avez pas fait votre update pour votre Pack Masternode, je vous le dis, il vous reste seulement quelques heures. Ça finit le 7, donc le 6, qui vous reste à peu près une journée, ça dépend de où ce que vous êtes, puis tout dans le monde. Mais dépêchez-vous parce que vous allez vous faire avoir. Il faut faire la mise à jour absolument de votre Pack Masternode pour être capable de passer de PackSafe à YanSafe, le nouveau update. D'accord? Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous parce que très important. Premier groupe hôtelier international au monde à accepter la crypto-monnaie pour les réservations d'hôtels. On peut voir que
ce groupe-là ici, le Pavillon Hotel and Resort, ils acceptent maintenant Bitcoin. Puis, dans le monde, en constante évolution de crypto, le Pavillon Hotel and Resort améliore l'expérience de ses clients en devenant le premier groupe mondial d'hôtels de charme à accepter la crypto-monnaie de n'importe quel pays pour les réservations d'hôtels, menant l'industrie du tourisme vers l'avenir des paiements en ligne sécurisés. Super cool, bravo. Qui est de Pavillon Hotel Resort. C'est ça ici, le groupe hôtelier. La banque britannique Barclays qui bloque les paiements des clients à tous ceux qui sont avec Binance. Eh oui, la banque affirme avoir pris des mesures pour protéger l'argent des clients. Eh oui, les gens, ils sont pas capables de se protéger eux-mêmes, puis ils ont peur, hein, la banque ici, Barclays, que le Bitcoin chute, puis que les gens perdent leur argent, puis que s'ils perdent leur argent, eux autres, ça les arrange pas, hein, ils vont perdre des clients. Alors, ils ont bloqué les paiements pour Binance. On sait qu'en Thaïlande, la SEC est après Binance. On sait que dans Malta, ils sont enregistrés là-bas, ça cause problème. On sait qu'en Ontario, ici au Canada, jusqu'au 31 décembre, Binance, on peut plus faire d'affaires. Alors, ça commence à sentir mauvais pour tout ce qui est des exchanges. Ils s'attaquent au plus gros en premier, on dirait. N'oubliez pas que Gary Gensler a mentionné que ils vont s'attaquer au site d'échange en premier pour faire un ménage. Je crois que ça commence, le ménage, tout doucement, puis on va en avoir d'autres qui vont apparaître comme ça dans les nouvelles. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je ne vais pas plus vous déranger que ça. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur ma chaîne secondaire Crypto Elite Podcast si ça vous intéresse d'entendre un sujet seulement par jour. Et sinon, j'ai une page ici, Twitter, qu'on peut aller me suivre, qui s'appelle Olivier_XRP ici. OK? Olivier_XRP. Et pour si vous êtes nouveau, venez rejoindre ma chaîne. J'offre des avantages ici que personne offre. Et je suis le seul Québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec sur le monde de la crypto. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.